Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Vous êtes donc bien sur les Malices de Vanessa. Je me présente Vanessa, 38 ans, je couds maintenant depuis 4-5 ans et je couds la garde-robe pour toute ma famille. On se retrouve aujourd'hui pour un bilan couture homme et enfant. Il n'y aura pas de couture femme. En fait, depuis le dernier bilan, j'ai fait un plantain, il est rangé dans ma chambre. Rien de neuf sous le soleil, je vois pas trop l'intérêt d'aller vous le montrer. Donc on fera ça en passant de plantain, vous le voyez là. Il est, c'est pas celui-là, mais voilà, vous avez le modèle sur moi. Celui-là, je l'ai réalisé il y a l'année dernière, il y a 2 ans. C'est un jersey Baylan que j'adore. Il est hyper peps. Franchement, il est magnifique. Voilà, moi j'adore ce genre de couleur. Donc voilà, je risque de descendre. Je suis toujours sur ma chaise qui descend. Voilà. Donc si vous me voyez disparaître dans l'écran, mais écoutez, c'est pas grave. C'est pas que je me rapetisse, c'est que la chaise est cassée. Donc, comme d'habitude, le petit laïus habituel à YouTube, n'hésitez pas si vous aimez mon contenu à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire, même si c'est un petit smiley. D'ailleurs, je remercie toutes celles et tous ceux qui jouent le jeu. Ça permet vraiment d'aider à la chaîne à se faire connaître. On est bientôt 1500. Je n'aurais jamais cru ça quand j'ai lancé ma chaîne il y a bientôt 2 ans. Soyons clairs. Donc, n'hésitez pas et je vous remercie du fond du cœur pour tous vos commentaires, vos échanges, vos questions. C'est extrêmement enrichissant pour moi et puis ça me montre aussi que ce que je vous montre vous plaît. Voilà, tout simplement. Donc, on va commencer tout de suite, trêve de blabla. Donc, comme indiqué dans la dernière vidéo, puisque là, c'est la suite du dernier podcast, en fait. C'est ce que j'ai cousu là, entre le 14 juillet et maintenant. Donc, on est le 28 juillet aujourd'hui. Donc, moi, je couture mon mois de juillet. Enfin, même si je couds ce soir un truc, ça ne va pas changer grand-chose à mon bilan couture. On pourra compter ça sur août. À mi-chemin, je vous ferai le petit point sur mon stock tissu. Sachez que vous aimez bien. Vous allez voir un peu ce que ça donne. Donc voilà, on y va. Donc je continue donc le dressing de rentrée de mes enfants, donc automne-hiver. En fait, donc j'ai cousu la robe de rentrée de ma plus grande, donc qui est dans ce sublime jersey. C'est un jersey Stenzo que j'ai acheté au marché au tissu à Courtrai. D'ailleurs, pour les gens du coin, ils le refont le 11 novembre. Voilà. J'y serai, perso. Avec les copines. Et la date est bloquée et tout. Voilà. On en est là. Complètement accro. J'avais payé... en fait, ils avaient des coupons qui leur restaient. Donc, c'était... ça devait être 12 € le coupon. Et si vous en prenez 2, vous en aviez pour... ça vous revenait à 10 € les 2 mètres. Donc, 5 € du mètre. Donc, pour du Stenzo, c'est vraiment pas cher. Il est vraiment d'une super qualité. Il se tient bien, franchement. Comme sur la robe de sa sœur, option flemme activée. En fait, j'ai raccordé le patron pour ne pas avoir de couture à la ceinture. Et finalement, j'aime bien. Je trouve que ça donne un fit. Évidemment, là, c'est pas porté. Mais ça donne vraiment un... Je trouve que c'est plus souple dans la... Enfin, visuellement, je préfère. En gros, c'est ça. Visuellement, je préfère. Donc voilà, d'ailleurs il faut que je vois si j'arrive à faire ça sur la version cache-cœur, parce que là je leur en ferai bien, j'ai du velours extensible, donc je leur en ferai bien en velours extensible pour cet hiver, donc en manche longue. Donc il faut que je vois déjà si dans 20 mètres j'arrive à faire la manche longue en cache-cœur, mais je voudrais vraiment leur faire voilà, un peu comme ça, sans la couture au milieu. Je trouve que ça apporte un peu de fluidité, ça fait toujours 2 coutures en moins, voilà. Aussi. Pour le bas, j'ai fait un rouloté, comme d'habitude, maintenant sur ce modèle-là, parce qu'en fait, si je fais du 10 ans, c'est beaucoup trop large, mais il y a vraiment 5 cm entre de chaque côté, ça va pas du tout. C'est trop long, mais ça en soi, je pourrais modifier, mais c'est vraiment trop large, ça fait vraiment pyjama. J'en avais fait pour cet été, mes filles ne mettront pas cet été, ils mettront l'été prochain. Vraiment, là, on a réessayé, c'est vraiment trop grand. Ça fait vraiment pas bon. Donc, voilà. Donc, 1 mètre de tissu. Ça vient toujours de mon livre préféré, hein, je vous en parle je pense à chaque podcast. La garde-robe essentielle des filles de Lucie Ferrès. Franchement, je pense que c'est le livre le plus rentable que j'ai en couture pour les enfants. Je sais, j'en ai discuté avec pas mal d'entre vous. Et franchement, si vous faites de la couture pour petites filles et vous voulez des vêtements du quotidien, ça aussi c'est important à avoir comme notion, des vêtements du quotidien. Parce que vous ne trouverez pas dedans des chemises, voilà, des trucs hyper travaillés avec 45 plis, etc. Vous avez que des très beaux modèles, mais c'est des modèles du quotidien. Moi, c'est ce que je couds. Donc franchement, moi, j'adore. Donc voilà, donc coût de réalisation, écoutez,
5 euros, en fait même pas tout à fait 5 euros. En fait j'ai eu 2 mètres, j'ai utilisé 1 mètre pour faire ça et pour finir le mètre, parce qu'en fait il m'en reste encore, je pense qu'il m'en reste pas mal. Hein. Il m'en reste encore 1 mètre, j'avais mesuré. Pourtant j'avais vraiment eu 2 mètres, peut-être 2 mètres 5, mais j'ai fait un t-shirt manche longue, comme ceci, donc même tissu, etc. Qui est le Simply the Best d'octobre. Clairement, c'est mon t-shirt basique, c'est un de mes t-shirts basiques pour l'été, pour l'hiver. Je vous l'ai déjà dit, hein, moi je m'embête pas à redécalquer pour qu'elles aient 45 modèles de t-shirts. Clairement, on tombe sur 2 à 3 modèles de t-shirts, ça va très bien. On a un raglan, on a celui-là et le modèle de cigarette. Et franchement, le raglan c'est top, ça me permet de passer de la chute à mort. Ça franchement, quand il vous reste pas beaucoup, bah, ou je fais que les devants, ou je fais que les bras, les manches. Et c'est nickel. Et comme ça, franchement, il n'y a pas de souci. Vous économisez à fond du tissu. Je trouve que le raglan, ça a ce gros avantage-là de pouvoir passer des belles chutes, en fait. Parce qu'évidemment, s'il vous reste 20 cm, ça va être compliqué. Mais de passer des belles chutes en faisant des modèles. Donc après, il suffit d'accorder avec un uni, etc. Et franchement, c'est pas mal. Voilà pour ça. Dans les t-shirts, on continue avec... Donc là, ça fait 1 mètre. Donc 5 euros pour une robe et un t-shirt. Comme je vous le disais dans la FAQ pour celles qui ont regardé, sinon bah qu'attendez-vous, voilà. J'ai quand même la sensation qu'avec les augmentations des prix aujourd'hui dans le commerce, ça devient, même si vous avez l'habitude d'habiller vos enfants dans des marques pas très chères, parce qu'évidemment si vous habillez vos enfants chez Catimini, chez Jacquali, ça sera toujours moins cher de faire vous-même, hein. Enfin voilà, même si vous prenez des tissus très haut de gamme. Mais si vous habillez vos vêtements chez Kaby, supermarché ou autre, ou même chez Primark, ça commence à devenir rentable. Si vous faites les bons choix de patron, si vous optimez un peu vos tissus, etc., honnêtement, ça commence à devenir, si ce n'est rentable, au même prix. Évidemment, il ne faut pas compter son temps, mais moi je le fais par loisir, donc, mais financièrement, ça commence à devenir rentable, très honnêtement. Donc, là, on est au Simply Basic, donc en fait c'est la version pour les plus grands, parce que le Simply the Best s'arrête au 128 cm chez Octobre, et là il va jusqu'au 160, donc du 132, ou 134 pardon, 170, donc moi je l'ai fait en 164 pour mon fils, celui-ci. Donc vous l'avez déjà vu ce jersey, c'est un jersey Poppy que pareil j'ai acheté au marché au tissu, j'avais payé 6 euros le mètre 40, donc dans le mètre 40 j'ai fait ce t-shirt manche longue et un t-shirt, un débardeur pour mon fils. Super qualité, hein, c'est du tissu Poppy. Bon bah ça vous fait quoi? Ça vous fait 4 balles le t-shirt, clairement, aucune difficulté bien sûr. Je pense qu'il va être un chou grand, parce que mon fils il est quand même au format un peu haricot vert. Pourtant j'ai pas ajouté les marges de couture, donc je pense que je vais peut-être refaire en dessous, mais en dessous ça va être court, donc faut que je vois un peu comment je fais ça. Après je sais qu'il aime bien les trucs larges et longs, donc bon, en soit pas trop de difficultés. En fait j'ai hésité entre ça et un modèle de la Maison Victor en XXS. Puis finalement je me suis dit allez vas-y on part sur du Octobre, c'est la taille quand même ado et en fait c'est quand même très grand, donc je pense que là c'est l'équivalent de leur XXS. Le 170 ça doit être l'équivalent de leur XS à mon avis, donc voilà, à voir, du moins en largeur. En longueur forcément il rajoute un peu, mais voilà. Autre pièce, bah écoutez, j'ai refait un training pour mes filles, parce que comme il fait un temps pourri ici depuis 10 jours, où il pleut, il fait 22 degrés, clairement on remet les pantalons, je vous le dis on est plus vraiment short. Et j'ai refait un training Léona dans ce chute que j'avais acheté l'année dernière chez Loli Shop en coupon de 3 mètres. J'en ai plein, j'en ai fait un chute pour mon fils et j'en ai fait un pantalon et en fait j'en ai encore plein. Ce qui me fait dire que les coupons de 3 mètres, sauf à ce que ça soit des unis, je crois que je vais plus en prendre. Parce que là, je me rends compte que je me lasse de ouf. J'ai un tissu là, j'ai un jersey en 3 mètres, je peux plus le voir. Je vous jure, je pense que je l'ai cousu pour mes filles en robe, en t-shirt, je m'en suis fait des culottes. J'en peux plus le voir. Donc, pour en revenir à nos moutons, donc il est tout doux à l'intérieur, puisque c'est ensuite légèrement gratté. Alors, par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il est extensible plus dans la longueur, parce que j'ai respecté le doigt fine. Donc, bon, je saurais pas chez moi, je peux couper dans l'autre sens. Enfin, ça va leur aller en 10 ans.
Bah écoutez, pas d'écouter, le modèle je le connais par cœur. Comme toujours, j'ai fait mes petits points pour arrêter pour pas que l'élastique se retourne. Ça, pas de problème. Et quand je le fais pas clairement, je le fais vite après si j'ai oublié. C'est quand même ce qu'il y a de plus pratique. Et maintenant, on arrive au modèle jamais cousu. Donc, en modèle jamais cousu, on va passer à la masterpiece du podcast. Je vous mettrai les photos là. C'est un pantalon que j'ai cousu pour mon mari. C'est le pantalon Jeff de la Maison Victor. Donc, moi, je l'ai eu dans celui-ci. Moi, c'est la version anglaise, mais c'est le même en français. Vous avez le dessin technique ici. Donc, on est sur un pantalon large avec des découpes. Une ceinture en overcoat. Vous avez également des découpes au dos. Alors, attendez. Que je vous le trouve sans tout faire tomber. Voilà. Donc, vous avez l'avant et le dos. Il faut entre, donc il va du XXS au XXL, il faut entre 1m40 et 1m55 de tissu. Clairement, j'ai vraiment utilisé 1m50 de tissu. Donc pour le coup, ça n'a pas été parce que franchement, il y a des fois, ils abusent quoi. Et là, franchement, c'était nickel. Même le plan de coupe, franchement, pour une fois, ça passait. Et c'était ce qui avait le plus économique, donc c'est très bien. En fait, c'est un pantalon que j'avais envie de faire depuis un moment. Et franchement, les découpes, ça me faisait un peu chier pour être poli. Et je m'étais dit, oh, voilà et tout. Et en fait, mon mari avait vraiment besoin de pantalons un peu plus légers, etc. Vous le savez, il y a des problèmes de santé. Il doit éviter de. Enfin, c'est pas confortable pour lui de porter des pantalons avec des boutons. Donc là, il m'a recommandé des pantalons Nick de la Maison Victor. Donc vous allez en voir bientôt pour cet été. Et donc là, j'avais ce coupon de jean que j'ai acheté il y a 2 ans, que j'avais toujours pas cousu. Je me suis dit, franchement, c'est un peu con, quoi, parce que tu as de quoi le faire. Et on m'a parlé, je sais plus si c'est sur YouTube ou sur Insta, honnêtement, je sais plus, mais je vous en remercie, de la vidéo de Audrey de Petit Bio de Création. Salut si tu passes par là. Où elle l'avait cousu. Il me dit, avant de te lancer, je me faisais vraiment un monde du truc. Je me suis dit, avant de te lancer, regarde. En fait, ça va l'air très compliqué. En plus, moi, j'avais l'explication en anglais, donc je pense que ça me freinait un peu. Et en fait, il est hyper simple. Il est long, parce qu'il y a beaucoup de couture, beaucoup de surpiqûre. Enfin, il y a un peu de taf, quoi. Mais en fait, il n'est pas très compliqué. Il n'y a pas de draguette. Ce qui est long, c'est les empiècements. Mais c'est tout. Donc, je vous le montre. Donc, la ceinture, moi, elle est plus large pour mon mari. Je ne mets pas d'élastique dedans. En fait, je mets un bord-côte plus petit. Voilà. Je n'ai pas fait les poches à l'arrière, puis n'étant pas sûre de la taille. Et en fait, il me dit, ça sert à rien. De toute façon, je mets rien dedans. Donc, voilà. Donc, je ne mettrai sans doute jamais de poche à l'arrière. Il a donc les poches devant qui sont de bonne taille. Lui, il m'a confié que voilà, lui, il a des plus grandes mains que moi. Il m'a dit non, franchement, ça va. Et en fait, vous avez tout un jeu de découpe. C'est-à-dire que vous avez une première partie ici, vous redescendez là, et vous avez encore une partie là. Bon, d'après les photos, il porte les bas de pantalon retroussés. Mon mari, non, voilà. Il est un peu large, il fait un peu une coupe baggy, en fait. Vous avez également une découpe ici. Ouais, vous avez une découpe ici à l'arrière. Donc, les jambes sont toujours en plusieurs parties. Et vous avez une rehausse en haut. Mon mari étant plus discret que sa femme, j'ai fait les surpiqûres en gris, histoire que voilà, on les voit, mais que ce soit pas non plus hyper flashy. Là, il m'en a déjà demandé un. Je lui dis, j'ai pas de jean. Il dit, t'en as pas passé dans ta dernière commande? Non. Écoute, t'attendras que je rachète du tissu, hein. Vous voyez, c'est pas de ma faute si je commande, c'est de la sienne. Ne pas me tenir pour responsable. Donc voilà. Vraiment, si vous avez besoin de vous faire un avis avant, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Pour le coup, en plus, je pense qu'il est dispo sur Femmes d'aujourd'hui. Il faut regarder. Je pense que la version, en fait, il existe en version enfant également. Donc, je me tâte pour mon fils, je sais pas trop. Après, moi, il a plein de jeans déjà. Donc, bon, je suis pas sûre que ce soit hyper intéressant pour lui. J'ai compté un coût de réalisation pour celui-là de 9 € parce que, en fait, il y a un peu de bord-côte, mais j'ai eu pour 7,50 € de jean, un peu de bord-côte, ouais, c'est à peu près ça. Mais franchement, long, parce que long à décalquer parce qu'il y a plein de pièces, long à couper parce qu'il y a plein de pièces, long à court parce qu'il y a plein de pièces. Mais en fait, ça se fait vraiment très bien. J'ai pas eu de difficulté. J'avais un peu peur que ça se fasse sur du jean. En fait, c'est passé tout seul. Donc vraiment, pas de souci particulier sur ce modèle-là. Il est content. Depuis que je l'ai cousu, il le porte. Donc, tout va bien. Et donc vraiment, par contre, vraiment, pour 1m50, moi je fais du XL.
1m55, ouais, c'est ça quoi. Enfin, franchement, 1m50, mais 1m50, si vraiment vous faites comme moi, que vous êtes en mode d'optimisation des pièces, mais 1m55, c'est ce qu'il faut. Autant, je vais vous dire après sur d'autres modèles, où là, ils sont dans l'abus de trompe-l'œil. Là, franchement, ça passe, c'est vraiment ça qu'il vous faut. Ensuite, j'ai voulu faire des pulls, puisque ouais, j'avais calculé, je vous l'avais dit, qu'il fallait 8 pulls en tout pour mes filles. J'avais fait le point quand elles étaient parties. Donc je leur en ai déjà fait 4, vous allez voir après. Et en fait, depuis qu'elles sont rentrées, donc les pulls qui sont dans les valises, puisqu'ils partent en colo, mais il peut faire beau, pas beau, donc même s'ils partaient dans le sud, ils ont pris quand même des pulls. Et en fait, je me rends compte que ben non. Alors pas tout de suite du moins. Elles ont encore plein de pulls. J'ai 2 piles entières de pulls, plus les 4 que vous allez voir là. Donc là, les pulls pour l'instant, bah, on va arrêter en fait, parce que ça sert à rien. Bah disons pas que ça sert à rien, mais on va en avoir de trop quoi. Donc j'ai fait des pulls de octobre. Alors c'est un pull un suite raglan, celui-là, sauf qu'il a la caractéristique, je vais essayer de retrouver la photo. Il a les manches un peu bouffantes. Enfin, vous savez, c'est pas des manches droites. Bah, dessus. Bah non, j'ai plus dessus. Vous voyez, on le voit là sur cette charmante demoiselle. En fait, les manches sont un petit peu bouffantes ici. Là, c'est un peu bouffant également. On le voit là également. Je trouvais ça sympa. Je trouvais que ça changeait du raglan classique. Et en effet, au niveau des pièges, vous avez bien l'arrondi, que ce soit sur la manche ou sur les corps. Donc voilà. J'avais des suites unies. Je me suis dit, bah nickel, fais des suites unies. Tu mettras des flex après. J'ai reçu des flex. Trop beau, j'adore. Je ne les ai pas encore posés parce qu'il faut que je vois avec mes filles. Donc j'ai commencé et j'avais un coupon de suite que j'avais acheté l'année dernière. Non, j'ai acheté au mois de décembre. J'ai dit Fustock à Lille. J'avais pris un coupon de 2 mètres. Et là, je regarde et il fallait 95 cm de tissu dans leur taille. Nickel. Donc j'avais le barcode assorti. J'avais tout acheté en même temps. Pour une fois, j'avais prévu. Donc je me dis, bah parfait. On va faire les pulls. Donc je vais bien vous les remettre parce que je leur ai fait ici en rentrant. Donc j'ai les deux identiques. Hein, donc voilà. Je suis un peu moins fan de ce type de barcode dans le sens où je trouve que ça se tient bien. Ça se tient moins bien. Mais bon, là pour le coup, la couleur est vraiment nickel. Donc franchement, pas de difficulté, ça manche raglan. Sauf que vous voyez, les manches elles sont un peu bouffantes. Il y a un vrai arrondi là au niveau des manches. Et pareil au niveau du côté. Je sais pas comment vous montrer ça. Oui, c'est creusé là en fait. Voilà, et tout, pas de souci. Et en fait, j'ai coupé 2 pulls dans 1 mètre. Il me reste 1 mètre. C'est-à-dire que j'ai entamé un coupon en me disant, bah, je vais le finir. Alors ça va parce qu'il me reste 1 mètre. Donc, je vais pouvoir faire des trucs dedans. Mais franchement, je trouve ça abusé de mettre 95 cm, donc 1 mètre, hein, on va arrêter de chipoter. Quand il vous faut 1 mètre quoi, pour faire 2. C'est un peu abusé. Je trouve surtout que, là je me dis c'est pas un truc que j'avais acheté, c'est pas un tissu très cher, j'avais dû payer ça 8 € le mètre, voilà. Mais si vous imaginez, vous achetez un super suite 6 watts 6 à 20 balles le mètre, vous dites bon bah je vais en faire 2, donc je vais prendre 2 mètres. Et au final vous utilisez qu'un mètre, non franchement vous n'êtes pas content quoi. Franchement vous n'êtes pas hyper ravi quoi. Et si après le reste du mètre, vous savez pas comment faire parce que vous n'avez pas d'autres enfants, etc. C'est pas cool quoi. Sache que c'est un peu le problème chez Octobre. Je ne sais pas si celles qui coûtent du Octobre ont déjà eu souci. Moi, c'est un truc que je remarque régulièrement. Alors, encore une fois, j'achète rarement mes coupons pour un projet et j'achète rarement des tissus très chers. Donc, en fait, je ne suis pas pénalisée. Et puis, j'ai 3 enfants. Donc là, je me dis, bon, en plus, là, c'est vert. Je me dis, si c'est pas cousu cette année, ce sera cousu l'année prochaine. Ou je referai un pull avec mon raglan avec un autre truc. Il y a moyen de faire des trucs. Mais je trouve que c'est un peu abusé. Si vraiment vous achetez votre tissu pour votre projet, tu vois, vous voulez faire ça en cadeau, j'en sais rien moi, vous vous retrouvez bien embêté avec votre truc quoi. Donc voilà pour les premiers. Le deuxième, tout pareil. Hein. Donc voilà, donc ça veut dire que ça m'est revenu à 4 € par pull, allez 5 € si on compte le barcode. Et je pense poser des flex. J'ai reçu des flex trop beaux flamands, je vais pas vous les sortir parce qu'ils sont longs, ils sont trop beaux. Je vous jure, ils sont trop beaux. Je les aime trop. Et dernière couture. J'ai fait du raglan, pareil. Pendant que mes enfants étaient en colo, j'ai rangé la chambre de mes filles. Et en fait, ces petites filousses, elles me piquent des fois des chutes.
Alors des fois c'est des petites chutes, elles font des vêtements de poupée, ok. Et là en fait elle m'avait piqué un truc pour faire une couverture de bébé. J'ai pu faire presque 2 suites dedans, pour vous dire que c'était pas des petites chutes. Alors vous allez voir, ils sont un peu bariolés parce que j'ai vraiment fini ce que j'avais en bord-côte, machin, etc. Enfin moi ça me dérange pas. Donc le premier, alors vous voyez bleu, mais en fait il tire plus sur le violet. Donc les bord-côte du haut et du bas j'ai mis comme ça, et comme j'en avais plus assez, j'ai fait les manches en noir. Donc c'est le même modèle. Vous voyez là on voit plus l'arrondi, il se tient un peu mieux, donc on voit plus l'arrondi sur le côté. Sur celui-ci. Et le second, ça c'est un... Donc j'avais encore qu'à faire un dos et un devant, c'est quand même pas mal. Et les manches, c'est un tissu que j'ai acheté chez le Recoupette. En fait, il y avait un défaut mais du tissu, mais j'ai pu quand même couper les manches, donc ça m'a pas dérangé. En même temps, je l'ai payé tellement plus cher qu'on va pas non plus aller se plaindre. Ça fait entre guillemets, celui-là il fait un peu masculin, parce que dans le sens c'est des couleurs assez froides. Mais j'ai la parade pour mes filles. Je pense que je vais leur coller sur les deux ces petits flex là que j'ai depuis pouf perpète. Et franchement, ça va faire tout le charme des pulls. Et en fait, encore une fois, moi je ne jure pas les vêtements de mes enfants, je ne jure pas les couleurs. Ça c'est des couleurs qu'elles portent, hein, violet, bleu violet, ça les gêne pas. Et voilà pour ça. Donc, une fois que j'ai fait tout ça, j'ai dû recommander du tissu. Enfin, j'ai dû. Mon mari commence à me dire, ah ouais, c'est très bien, si tu peux me coudre avant qu'on parte en vacances, en 15 jours, tout va bien. Des pantalons Nick mais en léger. Je te garantis rien. Là, en uni, ben, en fait, j'avais plus de noir, plus de blanc, plus de gris. Donc en fait, ben, honnêtement, moi, quand j'ai plus ces couleurs-là, ben, je me rends compte que je couds moins. Je couds moins de pièces. Parce que j'ai moins de... Je peux moins facilement assortir quand il me reste un petit coupon. Donc j'ai passé une grosse commande chez DS qui va arriver là. Il est expédié hier, donc ça va pas tarder à arriver. Donc ce mois-ci j'ai cousu, enfin là à date au 28 juillet, j'ai cousu 21,8 mètres de tissu. Et j'en ai acheté, enfin ce que j'ai acheté chez les Recoupettes, ce que j'ai acheté chez Art Couture Lambersart, j'ai acheté 29 mètres. Donc on arrive à un différentiel de 7,2 mètres en positif. Sachant que j'étais à moins 5 mètres, donc là je suis à plus de 2 mètres en gros, depuis le début de l'année. Sachant que, toujours pendant leur séjour, j'ai trié leur placard. Et j'ai été mettre au relais 4 énormes sacs poubelles de vêtements qui ne leur vont plus. En fait, si vous voulez, le tissu que je rentre, alors c'est pas du tout pour me trouver une excuse, je m'excuse pas d'acheter du tissu, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste qu'en fait, on en discutait avec mon mari, tout ça, en fait on se disait, ce qu'on achète en tissu, c'est ce qu'on n'achète plus en vêtements. Donc en fait, financièrement, ça s'équilibre, c'est même moins cher de coudre. Enfin, pour moi en tout cas, par rapport à où j'achetais les vêtements avant. Puis par rapport à la durée de vie des vêtements aussi. Donc, en fait, je culpabilisais pas, je culpabilisais déjà pas, mais là je culpabilise encore moins. Quand je vois en fait que j'ai mis au relais 4 grands sacs poubelles et que là j'ai en t-shirt manche longue, il m'en restait 2 ou 3 qui leur allaient encore. Là j'en ai recousu, combien? Parce que je note quand même, vous voyez, je suis pas complète. Bah si j'avais noté. Tout qu'il est passé mon post-it. Où il est? Je crois que j'ai dû coudre 5 ou 6 t-shirts manches longues déjà. Donc voilà, elles ne peuvent pas s'en contenter. Et puis j'ai pas de robe, etc. Donc là, vous verrez, je vous ferai un haul, mais je pense que ça sortira. Enfin, c'est comme la vidéo, vous l'aurez en septembre, vous l'aurez pas là maintenant. J'ai commandé de quoi faire donc des nicks, des joggings pour mes filles très années 90. Moi j'ai kiffé. Des unis. Il faut savoir que dans mon entrée de stock tissu, je ne prends pas les bords-côtes. Parce que en fait si ça me c'est pas, je vais pas faire une pièce avec un bord-côte, donc je ne compte pas dans mes bord-côtes comme je les compte pas dans mes filisiers. Donc ça c'est un stock on va dire tournant. Je me suis fait plaisir. Alors il y a vraiment 2 tissus coup de cœur dedans. En fait le reste c'est des choses où je sais exactement ce que je vais en faire. Donc c'est plutôt pas mal pour ce bilan.
Ben écoutez, on arrive à la fin de la vidéo. Moi, vous voyez, je tiens encore mon carnet qui arrive à la fin. Là, il me reste plus beaucoup de pages. Donc là, je pense que je vais pouvoir faire août dedans. Parce que, ben, août, il va pas y avoir grand-chose. On part, etc. Mais parce qu'il me reste, ouais, il me restait une dizaine de pages. Donc je pense que je vais pouvoir faire août dedans. Mais c'est tout. Oui, je vous dis, vous verrez ça après en septembre pour maintenant. Je vous souhaite écoutez, une bonne rentrée si cette vidéo sort vraiment en septembre. J'espère que vous aurez passé de bonnes vacances ou que vous partez en vacances, que vous soyez parti ou pas, enfin que vous avez vécu des bons moments en tout cas sur cet été. N'hésitez encore pas à vous abonner, à me suivre sur Insta. Et puis écoutez, toujours remerciements pour vos commentaires et vos abonnements de plus en plus nombreux. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.